Bonjour à tous. Et ben voilà, je vois qu'il y en a qui essaient de s'entraîner pour l'Olympiade de maths, pardon. Et donc, j'ai reçu cet exercice. X exposant 6 moins x exposant 3 égale à 2. Et je dois essayer de résoudre ça. Ben, écoutez, donc quand vous avez des exposants avec lesquels on ne sait pas bien travailler, on doit toujours trouver une façon pour réécrire ce qu'on a là pour avoir une équation au carré. Donc, quelque chose qui ressemble à, voilà, donc quelque chose au carré, plus la même chose, mais pas au carré, plus un chiffre égal à 0. Je dois toujours essayer de réécrire ça. Et donc, je regarde bien ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je vais essayer de prendre, parce qu'au lieu de x, ben, j'ai x exposant 3. Donc, peut-être je devrais prendre ça comme base et réécrire ça ici comme x exposant 3 exposant 2. Je peux faire ça, pourquoi? Parce que quand j'ai exposant, exposant, ben je peux les multiplier. Donc, en fait, si je fais de nouveau le calcul, ben j'obtiens 3 fois 2 est 6. Donc, j'obtiens de nouveau x exposant 6. J'espère que ça, vous avez compris. Moins, voilà. Le 2, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez maintenant, j'ai une base au carré, moins la même base, moins un chiffre. Et donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, même si le plus ici, ça peut aussi être moins. Hein. Mais j'essaie donc de trouver quelque chose qui ressemble à ça. OK, maintenant, je vais essayer de travailler avec ça. Mais qu'est-ce que je vais dire temporairement? Et je mets bien l'accent sur temporairement. Je vais dire que mon x exposant 3, je vais l'appeler pour l'instant Y. Temporairement, à la fin, vous allez voir, je vais de nouveau changer le Y en X exposant 3. Mais pour l'instant, ça va me faciliter les calculs et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais remplacer X exposant 3 par Y. Donc, en fait, alors j'ai Y au carré moins Y moins 2 égale à 0. Vous voyez? Et avec ça, je peux travailler. Parce que si je n'ai pas oublié la formule, et ça c'est une formule que je ne peux pas oublier, c'est mon inconnu, on peut l'appeler comme on veut, hein. J'ai dit Y, ça peut être, vous pouvez donner un autre nom, mais Y est égal à moins B, plus ou moins la racine carrée de B au carré, moins 4 fois A fois C, divisé par 2A. Cette formule, vous devez toujours retenir pour résoudre des équations au carré. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Mon A, ben, il est 1. Ça, c'est A. Mon B ici, ben, c'est moins 1. Et mon C est moins 2. OK? Et donc, j'applique cette formule. Et donc, je vais écrire que Y est égal à moins B. Ben, moins B, moins 1, ça devient 1. Plus ou moins la racine carrée de B au carré. B au carré, ici c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 4 fois A est égal à 1. Et C est égal à moins 2. Voilà, je mets entre parenthèses parce que j'ai un moins, voilà. Divisé par 2A. A était 1, donc 2 fois 1, ça fait 2. J'espère que vous avez suivi, j'ai simplement appliqué la formule. OK, nous continuons. Y est égal à 1, plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai en dessous ici de la racine carrée? Comme signe, j'ai moins fois moins, ça fait déjà plus. OK, heureusement. J'ai 1 fois 4 fois 1 fois 2. Non, 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 pas ici, c'est un plus. Donc, attendez, donc j'ai 1 et donc moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 1 fois 2, ça fait 8. Voilà. On ne va pas sauter des étapes, sinon on fait des erreurs, moi aussi. Divisé par 2. Alors, ça, c'est égal à, donc on a de nouveau 1 plus ou moins, ben, ici j'ai la racine carrée de 8 plus 1. 8 plus 1, ça fait 9. La racine carrée, c'est 3. Divisé par 2.
Donc, je vais trouver que y est 1 plus 3, ça fait 4 divisé par 2. Maintenant, une fois, je vais prendre le moins. 1 moins 3, ça fait moins 2 divisé par 2. Donc, ici, qu'est-ce que je vais trouver? Que y est égal à 4 divisé par 2, ça fait 2. Et ici, y est égal à moins 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, j'ai trouvé ça. OK? Ça, c'est déjà correct, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois rechanger le y, je dois le rechanger par x exposant 3. D'accord? Donc, je vais vite effacer mon petit tableau. Donc, j'ai y2, y moins 1. Ici, j'efface. OK? Donc, j'avais donc y est égal à 2 ou y est égal à moins 1. D'accord? Ça, j'avais trouvé. Et donc, maintenant, le y, je dois de nouveau le changer par x exposant 3. Et ici aussi, x exposant 3. D'accord? Parce que j'avais simplement changé ça pour faciliter le calcul. OK, très bien. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? Ben, on va peut-être commencer par celui-ci. Et ça, pour ne pas faire des calculs trop complexes, comme on a ici moins 1, c'est assez facile. Donc, essayez de réfléchir. Si je dois faire x fois x fois x, ça va être égal à moins 1. Donc, ça veut dire déjà que je vais avoir 1 fois 1 fois 1. Donc, on va dire le chiffre va déjà être 1. Le x va déjà être 1. Et mon signe moins, quand est-ce que j'obtiens un moins? Quand je fais moins fois moins fois moins. OK? Donc, moi, j'ai pu voir comme ça. Et si on a un chiffre un peu plus compliqué, on fera le calcul. Mais ici, moi, je vois très bien que mon x est égal à moins 1. Vous êtes d'accord? Parce que si ici, je fais moins 1 fois moins 1 fois moins 1, voilà, j'obtiens moins 1. OK? Donc, j'ai déjà ça comme réponse. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec x exposant 3 est égal à 2? Ben, là, comme j'ai un chiffre positif, ben là, je peux en fait tirer la même racine des deux côtés. Voilà. Vous voyez, je peux faire ça parce que j'ai quelque chose de positif. OK. Alors ici, la racine et l'exposant sont identiques, donc ça devient x. Alors, comment est-ce que je peux écrire ça? Souvenez-vous, une racine, on peut aussi l'écrire comme... Vous n'avez pas oublié ça? Donc maintenant, si j'ai une racine carrée, alors c'est 1 divisé par 2. D'accord? Mais ici, donc j'ai un 3, alors ça devient 1 tiers. Donc ça, ici, c'est ma deuxième solution. Voilà. OK, donc j'ai trouvé deux solutions. Si maintenant, vous avez envie de faire les tests et voir si j'ai bien raison, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez l'équation du départ, voilà, et vous remplacez une fois les x par moins 1 et une fois les x par 2 exposant un tiers, vous faites le calcul et vous devez trouver que ça, c'est égal à 2. Si ça, c'est le cas, si ça, c'est le cas, on a bien fait le travail. Je vous laisse faire le test. Voilà, s'il y a des questions, je suis là. Ben, courage à ceux qui travaillent.